Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo à l'occasion de cette nouvelle année 2022 pour évoquer ensemble les projets et les perspectives de la ville de Sablé-sur-Sarthe et de la communauté de communes du pays sabolien. Toute la semaine, on a décidé de vous emmener dans 4 lieux de la ville de Sablé pour évoquer les 4 thématiques phares de cette année 2022, toujours avec notre plateau de tournage itinérant, notre équipe, et puis 2 interlocuteurs privilégiés, Nicolas Ledière, le maire de Sablé-sur-Sarthe, et Daniel Chevalier, le président de la communauté de communes du pays sabolien et maire de Juigné-sur-Sarthe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Après la qualité de vie et la dynamique économique, aujourd'hui, vous avez décidé de nous emmener ici, sur le site du futur pôle culturel qui sera fonctionnel dès la rentrée 2022 pour parler culture et puis sport aussi à la fin de la vidéo. Première question, ce futur pôle culturel, qu'est-ce qui va réunir, Daniel Chevalier? Alors le pôle culturel, c'est d'abord 12 années de travail, 12 années de travail que j'ai porté aussi un petit peu en tant que vice-président de la culture. On voit enfin sa réalisation. Alors c'est la médiathèque que vous voyez derrière vous, un beau projet qui réunit à la fois le centre culturel Joël Le Teul, qui est la salle de diffusion, la salle de spectacle, et de l'autre côté, ça vous ne le voyez pas, le conservatoire. L'idée, c'est de faciliter l'accès à la culture en créant cette interaction entre 3 structures. Faciliter l'accès à la culture pour tous, surtout, hein, une idée de territorialisation de la culture. C'est pour ça que c'est la communauté de communes qui le porte, et avec en son centre une médiathèque. C'est la médiathèque qui devient le centre, le véritable centre culturel, parce que la médiathèque, c'est l'endroit ouvert à tous. Alors un édifice qui est en construction depuis septembre 2020, mise en service à la rentrée scolaire de 2022. Alors vous n'êtes pas le chef de chantier, mais on en est où des travaux et surtout à quoi ça va ressembler? Alors ça va ressembler à ce qu'on a autour de nous, hein. C'est le cabinet Blanchard-Marceau Pont-de-Vie, un cabinet ligérien qui nous a proposé ce projet qui est très lumineux. Ça a été l'idée que l'on a retenue, hein. C'est un projet traversant. On voit complètement de la rue Saint-Denis l'arrière du parc, c'est magnifique, avec aussi beaucoup de bois. On comprend aussi l'impact du bois aujourd'hui dans la qualité environnementale. Très très beau projet. Le pôle culturel, c'est une nouvelle façon de penser la culture de manière globale. Nicolas Ledière, on pense au cinéma qui est juste à côté. Tout à fait, ça va être une complémentarité en fait avec ce pôle culturel. Le cinéma qui, hélas, a souffert de ce début à cause de cette crise Covid, mais qui est un véritable atout pour notre territoire sabolien et pour la ville de Sablé. Et puis il y aura un projet culturel aussi global qui va être mis en place dès la rentrée 2022. De la rentrée 2022, le projet culturel, c'est le support, en plus de l'édifice, avec un directeur de la culture. Ça fait très longtemps qu'on avait ce projet. Il est recruté. Oui, il est recruté. Roland Bouchon, c'est une personne qui a de l'expérience dans le domaine et qui a déjà beaucoup travaillé. Alors la culture, ça s'arrête pas uniquement au pôle culturel. Il y a aussi ce beau projet Microfolie pour lequel la ville de Sablé a été retenue. Il y a eu un appel à projet en 2021. C'est quoi ce projet formidable? Alors on a candidaté effectivement pour être retenu sur ce projet Microfolies. C'est d'apporter la culture, les musées, dans les villes moyennes. C'est-à-dire qu'on a plein de technologies aujourd'hui, et c'est de ramener en fait de la culture, de l'image, par l'image, dans les villes saboliennes. Alors c'est par la Villette que c'est piloté. On va pouvoir voir des œuvres d'Orsay, du Louvre, de la Villette évidemment, et ça va pouvoir permettre aux élèves des écoles de participer à ces actions, mais pas seulement, ça va être aussi une ouverture pour les Saboliens et puis pour les gens du territoire. C'est se dire que la culture, non seulement elle n'est pas élitiste, c'est que tout le monde peut y accéder, peut découvrir, et peut-être qu'en découvrant Orsay, le Louvre à Sablé, on aura envie d'aller à Paris pour le voir en vrai. Début des travaux, c'est cette année, l'ouverture ça sera en 2023? Voilà, on va faire l'aménagement du Palace Carnot, donc l'ancien cinéma. Alors soit on le laissait vide et puis c'était un non-sens, et là on a la possibilité de faire évoluer en fait cet espace dans un sens toujours culturel. Alors il y a évidemment ce beau projet Microfolies, mais aussi un changement important dans la culture sabolienne en 2022. C'est l'adaptation des festivals Rockissimo mais Nuit d'été, avec la création d'un nouveau festival Pop au Parc. Ça sonne bien ça. Alors Pop au Parc, c'est mené par l'association Entracte, hein, c'est elle qui va diffuser ce festival. C'était de revoir un peu
Vous savez, quand vous avez des festivals qui sont là depuis 25, 30, 40 ans, à un moment, il faut se poser les bonnes questions et de savoir comment on peut les redynamiser. Et ça a été le but. Et on a bloqué donc ce premier week-end où on va offrir une offre culturelle et musicale des plus petits aux plus grands, en passant par les ados, parce que c'est important aussi. Et puis c'est aussi de revoir un petit peu le fonctionnement, je dirais, d'attractivité de ce début juillet, où on a envie de la fin d'année scolaire, on a envie de se relancer. Avant, c'était plutôt mi-juillet, on voyait que ça avait des complexités de date, on va dire, peut-être. Donc on a voulu relancer ce festival début juillet. Ça partira dès le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche. Ce qui était Rockissimo en semaine a été apporté sur le dimanche, simplement pour que ce soit aussi un festival de famille. Toujours dans le parc du château. Toujours dans le parc du château. On va parler sport aussi, avant de se quitter, pour évoquer la réhabilitation de certains équipements sportifs pour 2022 et 2023. Ça va intéresser les kayakistes, vous en faites peut-être, du kayak, du tennis, ou les boulistes, la pétanque. Je vais être franc, je regarde beaucoup le sport, à défaut d'en faire. Mais le tennis, oui, parce que ça fait 40 ans qu'il fallait revoir ces installations, donc ça va être lancé cette année. On va avoir un city-stade qui va s'implanter aussi dans le quartier de Gâtine. On va avoir le boulodrome qui va avoir un espace couvert et qui est réclamé depuis 35 ans, donc ça va aboutir cette année. Et puis enfin le kayak, les travaux vont débuter aussi en 2023. Un mot sur le sport, santé, handicap? Le sport, santé, handicap, ce sera une des grosses actions aussi de l'année prochaine, de mettre ensemble. Il y a une volonté claire de dire que les gens ne font pas assez de sport, mais il faut qu'il soit ouvert à tous. Et même quand c'est en situation de handicap, on doit pouvoir participer et faire du sport. Donc c'est ce qu'on va mettre en action cette année. Un dernier mot, Daniel Chevanier, sur le centre aquatique intercommunal qui est resté ouvert pendant le dernier confinement de 2021. C'était particularité de cette infrastructure emblématique pour la communauté de communes. Oui, le centre qui est ouvert depuis 2008 a un bassin extérieur. C'est la seule piscine sartoise qui a pu recevoir des nageurs. Donc 60 000 entrées malgré tout et plus de 58% cet été. Donc un véritable engouement. Vu en plus la météo qu'on a eue cet été, donc très bien. On est venu de loin pour nager à Sablé. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, merci beaucoup de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous demain pour parler d'une dernière thématique dans un nouveau lieu. C'est la thématique de la santé qui sera abordée. Pour l'occasion, on posera notre plateau sur le lieu où sera implantée la future maison de santé. Bonne journée à tous et à demain. À noter que l'intégralité des vidéos est à retrouver sur les réseaux sociaux de la ville de Sablé-sur-Sarthe et de la communauté de communes du Pays Sabolien.